Bonjour et bienvenue dans cette démo Beautiful Numbers. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un tableau de bord développé dans Tableau Software relatif à l'index de satisfaction de vie 2015 dans les pays de l'OCDE. La principale caractéristique de ce tableau de bord est de permettre de visualiser des indicateurs de performance par le biais d'une carte interactive. Et on pourrait imaginer qu'au lieu d'analyser un index de qualité de vie, nous analysons des ventes et des profits par région et par produit. Comme vous le voyez sur votre écran, la partie haute du tableau de bord, sous le titre, se présente sous la forme d'une carte indiquant l'indice de satisfaction et sa légende, le top 3 des pays ayant l'indice de satisfaction le plus élevé et sur la gauche des options de filtre. Nous accédons plus bas à des indicateurs complémentaires qui vont nous permettre de mieux comprendre l'indice analysé et vous voyez que lorsque je passe la souris sur un indicateur, alors sa définition s'affiche. Dans cette démo, nous nous attarderons plus particulièrement sur les indicateurs suivants. Pourcentage de dépenses attribuées au logement dans le revenu brut. Qualité de l'air. Pourcentage de satisfaction vis-à-vis de la santé. Pourcentage de la population active ayant travaillé dans les 12 derniers mois. Et enfin, les revenus du travail annuel en dollars US. Et vous remarquez que certains indicateurs ont un code couleur permettant une meilleure compréhension des données. Très bien, rentrons dans le vif du sujet. Ce que vous voyez à l'écran correspond à la moyenne des indicateurs de tous les pays de l'OCDE. On apprend donc que pour 2015, c'est en Europe qu'on déclare être le plus heureux, puisque ce sont les Danois, les Islandais et les Suisses qui composent le top 3. Voyons pourquoi ces trois pays se déclarent les plus satisfaits. Et dans un souci de rapidité, je vais les sélectionner tous les trois et m'intéresser à la moyenne de leurs indicateurs. Et si comme moi vous ne connaissez pas tous les drapeaux, ce n'est pas très grave, puisqu'ils sont classés par ordre alphabétique. On remarque une bonne qualité de l'air, une satisfaction quant à leur santé de 76%, et que 77% de la population active a travaillé dans les 12 derniers mois pour un salaire annuel de 51 000 $. Comparons maintenant avec des pays ayant un indice dans le rouge et cliquons sur la Grèce directement dans la carte. Nous voyons qu'elle affiche un pourcentage de population active au travail ayant chuté à 45% et un salaire de moitié inférieur au top 3. Nous remarquons également que les femmes ont un indice supérieur aux hommes. Et il suffit d'aller cliquer dans le filtre de genre pour comparer les indicateurs féminins aux indicateurs masculins. Quittons la Grèce et intéressons-nous à une région plutôt qu'à un pays et je vais sélectionner EPG dans le filtre de gauche. On voit que ce tableau de bord indique 4 pays membres dans cette zone et que l'Australie se situe en tête de la région. On remarque également, à la fois grâce au code couleur de la carte et au top 3, que la Corée du Sud est en queue de peloton. Encore une fois, il suffit de cliquer soit sur le drapeau ou soit directement dans la carte pour accéder à plus de granularité. Si nous nous attardons sur ce graphe représentant le pourcentage de dépenses liées au logement dans le revenu brut par ménage, nous constatons qu'à revenu égal, la Corée du Sud dépense moins pour son logement que la Nouvelle-Zélande et le Japon. De la même façon, nous pourrions analyser le pourcentage de profit dans le montant des ventes par magasin par exemple. Finalement, vous aurez peut-être envie de permettre à vos utilisateurs d'accéder aux données brutes de votre tableau de bord. Rien de plus simple, il suffit de cliquer sur l'icône pour accéder directement au site de l'OCDE. Comme vous le constatez, ces données sont impossibles à analyser sous cette forme. Mais il pourrait être intéressant pour vos directeurs de région d'avoir accès à l'ensemble de leurs données. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis d'imaginer à quoi pourrait ressembler votre propre tableau de bord. Alors, si vous souhaitez obtenir une démo du tableau de bord marketing que nous avons développé, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à très bientôt.